Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume chapitre 46, verset 2. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière de la repentance en cette mi-journée du mercredi 20 août 2025. Que Dieu vous bénisse, prions ensemble. Seigneur fidèle et bon, en ce milieu de journée, je viens me tourner vers toi. Merci pour la force reçue depuis ce matin, pour les moments de paix, de protection et de joie. Je t'apporte mes efforts, mes pensées et mes émotions. Renouvelle mon énergie là où j'ai failli, apaise mes inquiétudes là où elles s'élèvent et éclaire mes décisions dans ce qui reste accompli. Seigneur, garde mon cœur centré sur toi, ma bouche remplie de bienveillance et mes mains prêtes à servir. Ta parole déclare que Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais. Oui Seigneur, tu es notre refuge, un appui et un secours qui ne manque jamais. Bien-aimé, même au milieu de la journée, quand la fatigue et le stress apparaissent, Dieu reste ton refuge. Il ne t'abandonne pas, il renouvelle ta paix et ta force. Je déclare que mon après-midi est dirigé bien et béni par Dieu. Je déclare que je ne suis pas seul car le Seigneur marche avec moi. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que mes forces se renouvellent comme celles de l'aigle. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que ma bouche et mes gestes seront des instruments de paix et d'amour. Seigneur, je t'élève ce qui reste de ma journée. Conduis-moi dans ton chemin et fais briller ta lumière à travers moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, notre principal travail, c'est prier Dieu. Notre principal travail, c'est Dieu. C'est louer Dieu. C'est prêcher la parole de Dieu. Annoncer la bonne nouvelle. Bien-aimé, celui qui nous a rachetés, c'est Jésus-Christ. Nous lui appartenons. Il nous a rachetés pour que nous lui appartenions intégralement. Et nous voulons lui donner la première place qui lui est due. Bien-aimé, sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ, s'il y a parmi vous des personnes qui veulent recevoir le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, je veux leur prier de prendre la position qui honore leur Dieu et de répéter la parole que je vais, les paroles de cette prière. Et si tu le fais d'un cœur sincère, bien-aimé, sache que c'est un début du commencement de quelque chose dans ta vie. C'est le début du commencement de quelque chose dans ta vie, bien-aimé. Si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, c'est une très bonne décision. C'est la plus grande décision que tu auras prise dans cette vie. Naître de nouveau. Tu vas dire cette prière après moi, bien-aimé. Seigneur Jésus-Christ, je veux te recevoir dans mon cœur. Seigneur Jésus-Christ, je veux te recevoir dans ma vie. Seigneur Jésus-Christ, j'ai besoin d'un Dieu. Je veux que tu sois mon Dieu. Je veux que tu sois désormais mon Dieu. Je reconnais que je suis un pécheur et je te demande pardon, Seigneur. Je reconnais que tu es Dieu. Je reconnais que tu peux changer ma vie. Je reconnais que tu peux me laver complètement et purifier mon cœur, mes pensées, tout en moi, tout mon être intérieur, mon âme. Tu peux faire de moi un être régénéré, un être nouveau, régénéré. Tu peux me recréer, Seigneur. Tu peux détruire pour construire à nouveau. Comme toi, tu as détruit le temple et tu as reconstruit le temple. Tu peux construire aussi le temple que je suis. Tu peux détruire et construire le temple que je suis. Père éternel, j'ai besoin de toi. Refaçonne ma vie. Viens donner un sens à ma vie. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire sans toi, Seigneur. Je t'en supplie, prends le plein contrôle de ma vie. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, sois béni. Si tu as fait cette prière d'un cœur sincère, sache que désormais le Seigneur Jésus-Christ est dans ta vie. Désormais, tu n'es plus seul. Tu vas lire la parole de Dieu avec moi, bien-aimé. Il faut manger le pain de vie. Le pain, la parole de Dieu, c'est le pain de vie. Jésus-Christ a dit, prenez et mangez car ceci est mon corps. Il a dit, prenez et buvez car ceci est mon sang.
Bien-aimé, la Bible dit qu'au commencement était la parole et la parole s'est faite chair. La parole, c'est donc le pain. La parole, c'est le pain. Quand Jésus dit, je suis le pain, oh Jésus, c'est la parole faite chair. Et donc le pain, c'est Jésus-Christ, bien-aimé. Quand tu le manges, il entre en toi et transforme ta vie et te donne une vision nouvelle de la vie et te donne un concept nouveau de la vie. Nous allons, bien aimés, ensemble lire la parole de Dieu dans le livre de Néhémie, chapitre 4. Les travaux se poursuivent malgré l'opposition. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija l'ammonite était à côté de lui et il dit qu'il bâtisse seulement si un renard s'élance, il renversera la muraille de pierre. Écoute, ô Dieu, comme nous sommes méprisés, faire tomber leur insulte sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils sont captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leur péché ne soit pas effacé de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sanballat, Tobija et les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit. J'aime ce passage. Ce passage est gravé dans mon cœur, bien-aimé. Et il y a beaucoup d'enseignements derrière ce passage. Lorsqu'on construit, lorsqu'on fait quelque chose pour Dieu, généralement, on veut que Dieu lui-même, on se dit qu'on a déjà systématiquement la protection de Dieu et que Dieu, comme il est grand, il est fort, il a toute la puissance, personne ne peut venir détruire l'œuvre de Dieu. Non, regardez bien, nous priâmes notre Dieu. Il y a la prière, bien-aimé. Quand tu construis l'œuvre de Dieu, que ce soit une maison, que ce soit une mission, quand Dieu te confie une œuvre, certes tu dois prier, mais Dieu veut que tu te défendes aussi. Regardez, même Moïse s'est défendu en Égypte, bien-aimé. Moïse a commencé par se battre avec les Égyptiens au point de tuer un Égyptien. Parce que Dieu veut voir aussi les efforts que nous fournissons pour lui. Et ici, il dit ceci, nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde. Pourquoi ils établissent une garde? Est-ce qu'il n'y a pas les anges, bien-aimés? Il y a une guerre donc qui nous est réservée, une partie de la lutte qui nous est réservée. Et il y a une autre qui est réservée à Dieu, bien-aimé. C'est notre effort qui suscite l'effort de Dieu. C'est notre concept qui suscite aussi. C'est-à-dire, ce sont nos efforts qui suscitent aussi les efforts de l'Éternel. D'où, quelque part, on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est-à-dire, commence par faire ce qui te revient en tant qu'être humain. Donc chacun doit assumer sa part de responsabilité. Dieu nous a donné la sagesse, nous devons l'exercer. Dieu nous a donné la force, nous devons l'exercer. Dieu nous a donné l'intelligence, dans son œuvre, nous devons l'exercer. Si Dieu t'a donné l'argent dans son œuvre, tu dois l'investir. Si Dieu t'a donné quoi que ce soit, la connaissance, tu dois mettre en exergue, bien-aimé. Dieu agit là où notre intelligence s'arrête. Dieu agit là où notre force s'arrête. Dieu agit là où nous sommes épuisés, là où nous n'en pouvons plus. C'est là où l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, agit pour qu'on sache vraiment que là, c'est la main de Dieu. Et c'est pour cela, ici, bien-aimés, ils construisent le temple et ils vont mettre en place une garde, un système de surveillance pour empêcher quiconque voudrait saboter l'œuvre de Dieu. Donc, c'est tout à fait normal. Et c'est aujourd'hui que je peux plus ou moins comprendre pourquoi certains hommes de Dieu
mettre des gardes de sécurité, parce que j'avais toujours un regard très critique sur ce genre de choses. Ils peuvent, s'ils le font parce qu'ils ont la connaissance de la parole de Dieu, c'est bien. Mais s'ils le font donc par extravagance, ce n'est pas bien. Donc ici, la garde de l'œuvre de Dieu est bien. Un homme de Dieu aussi est une œuvre de Dieu bien-aimé, et je crois qu'à un moment donné, c'est effectivement bien de pouvoir les protéger, parce que quelqu'un peut venir les attaquer. Donc il faut que nous fassions des efforts sur le plan humain pour que les efforts sur le plan spirituel aussi soient activés. Oui, bien-aimé, donc ne critiquons plus trop les hommes de Dieu qui ont des gens qui les protègent, qui les gardent. Des fois, ce ne sont même pas eux qui demandent à ce qu'on les protège. C'est parce que tous ceux qui construisent le temple se rendent compte que dans la foule, peut-être il y a des gens qui veulent venir, non pas seulement saluer l'homme de Dieu, mais le piquer même avec une aiguille. Il y a des gens qui ont des mauvaises intentions. Et je crois que ça ne date pas d'aujourd'hui, bien-aimés. Souvenez-vous que même Jésus-Christ, et je bénis vraiment Dieu, parce que ce n'est qu'aujourd'hui que Dieu enlève le sens critique, c'est-à-dire que Dieu enlève le mauvais concept que j'avais de la protection, qu'on a des gardes de sécurité qu'on voit souvent autour des hommes de Dieu. Souvenez-vous que même lorsque Jésus-Christ, lorsque la femme atteinte de perte de sang voulait toucher Jésus, il y avait toujours ses disciples qui repoussaient des gens parce qu'ils ne pouvaient pas, seuls ils ne pouvaient pas circuler dans la foule. Donc, il faut que les hommes de Dieu, effectivement, aient des agents de sécurité autour d'eux pour leur permettre de se déplacer, mais qu'ils n'en fassent pas trop, qu'ils restent humbles, parce que d'autres en font vraiment à la païenne. Donc, c'est une chose normale, et Dieu nous révèle aujourd'hui, et c'est à travers aussi, je vous disais qu'il y a beaucoup d'enseignements dans le livre dans ce chapitre-là de Néhémie 4, verset, voilà, c'est le verset 9. Il y a beaucoup d'enseignements, bien aimés. Donc, ils sont en train de construire, il faut prier, il faut joindre le spirituel avec la vie physique. C'est-à-dire que nous ne sommes pas encore des esprits, nous sommes des êtres humains, et nous devons veiller même sur notre corps. Supposons, bien aimé, que nous nous disions que nous sommes tellement spirituels que nous ne devons même plus manger, on ne doit plus s'habiller, non, on doit veiller sur ces choses-là, mais c'est l'abus en fait, l'abus dans le sens d'en faire, d'aller même à l'encontre de la volonté de Dieu quand on en fait trop. Supposons par exemple, manger c'est normal, il faut manger pour être bonne santé, mais si vous mangez trop, on parle de la gloutonnerie, et si vous buvez trop, on parle de l'ivrognerie. Si tout ce que vous faites par excès, donc le péché c'est tout ce que nous faisons par excès. Vous voyez un peu. Donc du coup, c'est un passage que je vous invite à souligner, à lire et à relire, à chercher le plan de Dieu, à chercher la révélation de Dieu, à chercher que la puissance de Dieu vienne débloquer tout ce qui est bloqué dans votre esprit, dans votre tête, dans votre mémoire, dans votre cerveau, qui vous empêche de comprendre la parole de Dieu, qui vous empêche de comprendre la révélation, d'avoir la révélation de la parole de Dieu. Donc, à partir d'aujourd'hui, bien-aimés, ne critiquons plus trop